Bonjour à vous, je suis Leopoldo Rebellato, président de l'OSC international Incontro fra i Popoli, rencontre des peuples, et aussi enseignant retraité. Hier, quelqu'un m'a fait parvenir dans mon smartphone un film où il y a une dispute de deux filles adolescentes, conclue avec la mort tragique de l'une des deux. Ensuite, m'est arrivé aussi un autre petit film d'un vieux monsieur qui déclarait que l'école n'est plus école parce qu'on ne fouette plus les élèves. Avant tout, la discipline. Punir physiquement l'élève est très important, il dit. La douleur ne fait pas mal aux droits de l'homme. Avant tout, la discipline est imposée avec la violence. D'après lui, l'autorité du maître est assurée quand un élève a peur de lui, a peur de son enseignant et n'ose pas le regarder dans les yeux. Mes excuses, je m'aide un peu avec un papier que j'ai écrit, parce que je vais donner force à mon message. J'exprime ma totale désapprobation de son point de vue, mon désaccord. Mon expérience d'enseignant est totalement différente. L'enseignant, avant tout, est éducateur, pas un policier. Et le mot éducateur a deux significations. Faire sortir le mieux que chaque élève a en soi-même, dans le respect de ses caractéristiques personnelles et uniques. Deuxième, conduire l'élève, main dans la main, vers son plein épanouissement dans les correctes rouages de vivre civil, pour qu'il devienne un acteur d'harmonie de sa communauté à l'intérieur de l'humanité. Un enseignant, avant tout doit être maître de vie. L'enseignement, avant d'être un métier, une profession, doit être une vocation, une passion, un fait qu'on a à l'intérieur et qu'on veut partager aux mineurs, aux nouvelles générations. C'est le comportement de l'enseignant qui forge l'élève. C'est le comportement de l'enseignant, sa façon d'enseigner, qui forme l'élève, plus que le contenu du cours qu'il donne. Qu'il soit prof de maths, ou de français, ou de philosophie, c'est sa façon de se présenter comme enseignant qui passe et qui est assimilée avant la mathématique, avant le français, avant la philosophie que l'enseignant donne. Le comportement de l'enseignant constitue la plus grande partie de son enseignement. S'il résout les conflits avec la force, le message est clair. Le plus fort peut s'imposer sur les plus faibles. S'il utilise la violence pour corriger, le message est clair. La violence est un instrument permis dans les rapports sociaux. S'il n'y a pas d'empathie et de l'amour envers les élèves, le message est clair. Pourquoi se mettre dans la peau des autres? On peut rester froid et faire ses affaires. À quoi sert aimer les prochains? La discipline est éloignement. L'empathie est l'approche. La discipline est imposition. La persuasion est conviction. La discipline imposée est accumulation de frustration qui peut exploser hors de l'horaire scolaire, même bestialement, comme dans le cas du film du conflit entre les deux filles. La discipline imposée est absence d'intériorisation. La discipline obligée est déséducation à la responsabilité. La discipline est manque de dialogue. Le dialogue est exclusion de la violence. L'autorité des maîtres, on ne la mesure point par la peur que les élèves ont vers lui, ni du fait qu'ils n'osent pas les regarder dans les yeux. L'autorité du maître, d'un enseignant, on la mesure sur la confiance que les élèves posent en lui, sur la confiance que les adolescents surtout posent en lui, sur le fait que l'enseignant et les élèves se regardent dans les yeux, dans un dialogue intime, parlent calmement
Et l'adulte devient une étoile pour les mineurs, phare épaule pour sa vie, pour son futur. Dans le cas spécifique du conflit entre les deux filles adolescentes conclu tragiquement, avec la mort fortuite et pas voulue de l'autre, d'une des deux, je me demande, avait-elle des adultes modèles de vie, des adultes qui les avaient fascinés par la calme, la capacité de dialogue pacifique, de résoudre les conflits? L'institut qu'il fréquentait avait inclus dans son offre formative des parcours sur la non-violence, sur le dialogue, sur l'empathie, sur l'éducation à la vie, sur le respect. Existait dans leur institut des clubs d'intérêt y inclut celui des rapports sociaux axés sur le respect du règlement disciplinaire, bien sûr, le règlement disciplinaire interne, mais perçu comme quelque chose issu des élèves mêmes, et sur le respect des autres. Qui est la cause lointaine de la mort de l'une des deux filles, mort physique, et de la mort sociale de l'autre aussi? N'est-ce pas peut-être l'absence d'enseignants modèles de vie? L'absence de personnes auxquelles elles pouvaient confier leurs difficultés de croissance? L'isolement social sur lequel elles se sont trouvées? La présence d'une discipline interne à l'Institut de peur et de violence? L'absence de dialogue, de compréhension, d'amour en famille, à l'école, dans la société? Merci.